Qu'est-ce qu'un village de marque? Un village de marque, c'est d'abord un lieu qui regroupe un certain nombre de marques installées dans des boutiques, généralement entre 100 et 150 boutiques. Il existe environ 200 villages de marque en Europe. C'est un produit bien connu des consommateurs français, et la référence d'ailleurs nationale étant principalement la ville de Troyes. Pourquoi un village de marque dans l'Avesnois, et plus particulièrement à Hautmont, agglomération de Maubeuge? La réponse est extrêmement simple et liée à l'économie et au marché. Et là, sur un niveau national, plusieurs disponibilités en France. La première dans le sud de la France, un marché disponible aussi dans le centre de la France, le Midi, la Bretagne, mais aussi le Nord. Et tout particulièrement l'Avesnois et l'environnement de l'Avesnois. La réponse est donc claire, il existe du marché. Un élément vient renforcer cette sécurité économique, c'est la population transfrontalière, et en l'occurrence la population belge, qui déjà fréquente assidûment, puisque 35% du chiffre d'affaires du magasin Auchan, lui-même 9e de France de Louvroil, vient de Belgique. Nous pensons donc que le village de marque pourra asseoir sa sécurité économique sur cette population, tout en captant bien sûr une clientèle française au sens plus large. C'est quoi un village de marque autrement? Un projet doit avoir du sens, doit créer du lien et doit s'inscrire dans l'avenir. Par contre, le lien, c'est une notion beaucoup plus subtile. Un village de marque est souvent reçu, vu comme un ennemi, principalement pour le commerce structuré du centre-ville. Tout le travail que nous faisons à Hautmont d'ailleurs depuis plusieurs mois avec les associations de commerçants consiste à travailler sur une idée simple. 2,5 millions de personnes devraient visiter ce village de marque tous les ans. Comment faire pour que ces clients, visiteurs du village de marque, aient envie de continuer leur, je dirais, shopping loisir vers le centre-ville de Maubeuge? Nous avons émis aujourd'hui un certain nombre d'idées. La première, c'est la création d'une navette fluviale qui permettra de rejoindre le pôle de Hautmont-Louvroil au centre-ville de Maubeuge. Une autre consiste à créer une annexe du zoo de Maubeuge, européennement connue, dans le village de marque. Une autre idée importante, c'est la délocalisation totale ou partielle du bureau de l'Office du tourisme. Toute cette clientèle régionale, transfrontalière, pourra trouver les informations sur la ville et l'agglomération de Maubeuge et aussi sur toute la région. D'autres points qui nous ont semblé originaux consistent par exemple à mettre à disposition de jeunes créateurs de mode des ateliers, et cela quasiment gratuitement, ou d'offrir aux commerçants du centre-ville de Maubeuge et de l'agglomération la possibilité de venir vendre du stock à l'intérieur même du village de marque. L'idée peut-être majeure de ces mesures d'accompagnement créant du lien, c'est celle de la mise en place d'une carte de fidélité. Nous y travaillons avec nos équipes depuis plusieurs mois, en lien très direct avec les associations de commerçants locales. Un autre point n'a pas été oublié dans nos raisonnements, c'est la notion de M-commerce ou de e-commerce. Nos accords avec le PASS, outils de vente privée destinés aux commerçants indépendants, nous ont amenés à offrir à l'ensemble des commerçants de l'agglomération l'adhésion pour une année au PASS. Ce PASS est un véritable créateur de fréquentation. La liste des moyens de créer du lien que je viens d'énoncer est longue et nous motive beaucoup. L'essentiel, le chapeau de tout cela, ou ce nouveau chapeau de tout cela, c'est l'emploi. Un village de marque de l'ampleur de celui projeté à Hautmont peut accueillir entre 450 et 700 emplois. C'est donc pour la région et pour notre propre satisfaction, notre sens civique, un des moteurs les plus forts pour nous. Un mot sur le planning, il est simple. 2016, dépôt et obtention, nous l'espérons, des autorisations administratives. 2017 et les 6 premiers mois de 2018 seront réalisés les travaux des 22 000 m², du parking silo de 1000 places et à la rentrée 2018, l'ouverture au public. Voilà, il reste du pain sur la planche pour les élus, pour l'équipe municipale qui nous entoure et qui nous pousse, pour tous les élus de l'agglomération qui croient en notre projet. Et nous espérons, avec JMP Expansion, vous apporter
l'outillage nécessaire à la réussite de ce beau projet.